Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale haul ou anti-haul. Donc est-ce que je l'intègre dans ma wishlist ou est-ce que je passe complètement? Il y a plein de choses qui sont sorties, il y a plein de choses qui vont sortir. Donc c'est parti, je me munis de mon téléphone et on va aller sur la galerie. Et let's go. Je commence par le premier produit que vous avez déjà, donc que vous allez voir dans la vidéo de vendredi dans mon big haul. Je les ai enfin reçus, je suis joie, vous imaginez même pas. Il s'agit des bronzers de chez Pat McGrath. J'en ai pris deux, voilà. Un bronzer en cache un autre. Donc de toute façon je vous les montrerai dans la vidéo de vendredi. Je vous montrerai les deux teintes que j'ai pris. Donc forcément, je me suis pas décalée. Peut-être mieux. Donc forcément dans cette collection Divine Bronze, il y a 8 bronzers, un blush, une palette 4 fards, un rouge à lèvres, un crayon, un gloss. Perso j'ai pris que les bronzers et un rouge à lèvres qui a rien à voir avec ça. Voilà, donc oui, les bronzers pas tout, les skin fétiches Divine Bronze forcément j'ai pris, donc c'était dans ma wishlist et déjà acheté. Ensuite, notre cher ami Martin Cosmetics a sorti la collection Moula Bank, pas Moulac, Moula Bank. C'est une collection qui est sur le thème du pognon, de la maille. Comme on dit souvent nous en portugais, c'est pas du tout un vrai mot, mais on dit patacão. Voilà, donc le flouze, voilà, c'est vraiment le thème, l'argent, money. Et on est sur une collection qui est fort sympatoche. Je vous avoue que il y a 3 crayons pour les yeux, 3 cols, un bronze, un orangé et un argenté. Moi perso c'est surtout l'argenté qui me plaît et le bronze, mais je vais attendre les promotions parce que je pense que ça va être en promo à l'occasion. Par contre il y a 2 rouges à lèvres liquide mat, un vert et un prune froid qui a l'air très joli. Je passe mon chemin pour ça. Et par contre la palette, j'hésite encore parce que elle me plaît, mais je sais pas. Donc je vais peut-être encore attendre un petit peu. Peut-être qu'il y aura une promo qui va se greffer tant bien que mal à un moment donné. Donc peut-être que je craquerai pour la palette. On est dans une harmonie très dorée, vert, marronné, des teintes plutôt portables on va dire, enfin en tout cas j'ai l'impression. Donc ouais, ça j'ai envie de craquer pour la palette et 2 crayons colle, mais je vais attendre un petit peu, donc voilà. Ensuite nous avons Benefit qui a sorti, je les ai vus en magasin chez Sephora, des palettes avec 2 produits teints, donc un bronzer, un blush. Alors malheureusement je ne les prendrai pas puisque j'ai déjà tous les blushs qui sont sur là, je les ai tous. Le Terra gelé, le Shelly gelé, le Willa gelé, le Krista gelé. Ensuite les bronzers, le Hoola gelé. Et après les autres, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc voilà. Après franchement, les palettes sont bien faites. Par contre le Hoola hyper foncé, la Toasted, je crois que c'est ça, et le Krista, le blush Krista il va un peu à toutes les carnations. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait avec cette teinte qui est très foncée. Tant mieux pour les peaux foncées, hein, vous allez avoir un super blush et un super bronzer. Bon, pour les autres, franchement les combinaisons sont sympas. Donc voilà, moi je passe mon chemin parce que j'ai déjà tous les blushs, mais excellente composition, excellent choix de couleurs. Donc voilà. Ensuite notre cher ami Bobbi Brown sort 3 palettes pour le teint avec highlighter, blush, bronzer. Personnellement je vais réfléchir parce que pardon, parce que les highlighters, attention, ce sont les highlighters qui étaient dans les palettes que je vous ai montré, les palettes qui sont sorties pour Noël, la Copper Glow et l'autre je sais plus comment elle s'appelle. Attention, je crois que celle d'en dessous c'est la Copper Glow et je crois que une des deux au dessus c'est l'autre.
Donc faut faire attention, ce sont des produits qui existent déjà. Donc je vais réfléchir, je vais voir. Peut-être que je me laisserai tenter par une des palettes si je n'ai pas l'highlighter. Sinon bah, je passe mon chemin. Mais c'est très joli. Si vous n'avez pas les palettes et si vous n'avez pas trop de produits de Bobbi Brown, vérifiez quand même les teintes qui sont sur ces produits là. Et franchement ça vaut le coup. Attention, les highlighters sont pailletés. Voilà, il dit ça, je dis rien. Ensuite, Tom Ford nous sort une collection pour cet été. C'est la Soleil, je sais plus quoi. Je vais très clairement passer mon chemin, surtout par rapport au prix. Je vous avoue que le rouge à lèvres, je sais pas s'il est transparent ou pas. S'il est transparent, ça vaut pas le coup. Voilà, et il y a le bronzer qui a l'air chouette, mais il a l'air d'être lumineux. Donc ça c'est pareil, je pense que j'ai passé mon chemin. Les deux palettes pour les yeux sont très jolies, mais franchement, je préfère m'acheter sur Monolith des belles palettes de marque Indie plutôt que de m'acheter du Tom Ford, parce que déjà c'est hors de prix, puis pour 4 fards, t'en as pour 95 €, 4 fards, non, enfin 95 €, oui je crois que c'est ça. Ça coûte trop cher pour 4 fards, non. Donc bon, Tom Ford, je passe mon chemin. Ensuite, Maybelline nous sort des nouveaux Lifter Gloss. Ils ont l'air très jolis. Il y a 5 nouvelles teintes. Par contre, et je crois qu'il n'y en a aucune qui a des paillettes. Mais les gloss, Lifter Gloss de chez Maybelline sont d'excellente qualité. Donc peut-être que je me laisserai tenter. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, les teintes sont chouettes. Pourquoi pas. Donc ouais, on verra. Si je tombe dessus, on verra. Ensuite, MAC a sorti des poudres de finition, des poudres libres. Je vous avoue que j'ai failli prendre la poudre blanche, mais j'ai vu qu'il y avait de la silice dedans et je crois que c'est ça qui fait l'effet flashback. Et là j'ai fait non, stop, j'ai tout arrêté. j'ai même pas commandé, non. J'ai abandonné l'idée. J'ai des poudres, j'ai acheté la Huda Beauty il n'y a pas longtemps. J'ai plein de choses à utiliser, donc anti-haul. Juste parce que voilà, j'ai hésité, mais je pense que déjà utiliser ce que j'ai, voilà, ça sera déjà peut-être mieux. Donc dommage, mais je passe mon chemin pour MAC et ses poudres. Ensuite, Christian Dior, notre ami Dior, sort des bronzers, un blush ou 2 highlighters, palette pour les yeux, rouge à lèvres. Alors, bronzer. Je pense que c'est juste un repackaging. J'ai déjà un bronzer de chez Dior qui est très bien. Je pense juste qu'ils ont repackagé. Les packagings sont magnifiques. La qualité des bronzers est excellente. Il n'y a rien à dire. Côté, highlighter, c'est pareil. Il n'y a rien à dire. Je pense que ce sont des teintes qui existent déjà aussi. Attention à vérifier avant d'acheter. Parce qu'à mon avis, c'est juste repackagé. Ensuite, palette pour les yeux. Moi, j'achète pas les palettes Dior. Je trouve que c'est pas la qualité que je recherche. C'est pas pour moi en fait. C'est pas assez pigmenté. C'est pas assez intéressant, on va dire. Avec tout ce que j'ai, pour moi, c'est pas intéressant. Après, si vous aimez les produits de chez Dior, peut-être que les palettes peuvent vous intéresser. Celle avec le bleu est très jolie. L'autre, on est sur vraiment du nude. C'est intéressant, mais je passe mon chemin. Et le rouge à lèvres a l'air joli, mais voilà, j'ai déjà des rouges à lèvres de chez Dior. Et voilà, il y a des teintes qui me plaisent plus que d'autres. Je sais pas si celle-ci me plaira, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu chaude. Donc ça, je passe mon chemin, donc anti-haul. Ensuite, MAC sort une collection avec plein de palettes pour les yeux. Des palettes avec 12 fards et des palettes avec 9 fards. Perso, je passe mon chemin. Je suis pas fan des palettes yeux de chez MAC. J'aime bien les fards mono, mais alors attention, certains fards mono. Je sélectionne vraiment les fards qui, pour moi, sont vraiment bien. Des teintes qui me plaisent, avec des finis un petit peu particuliers. Mais sinon, non, j'achète très rarement des fards ou des palettes chez MAC. J'ai pas de palette chez MAC. Non, j'ai des fards que individuels. Je suis pas fan, même si j'aime beaucoup la marque, mais même si les palettes ont le packaging, tout a l'air chouette, la colorée a l'air chouette,
mais je passe mon chemin pour cette collection. Pat McGrath sort une autre deuxième petite mini palette, mais elle est comme ça je crois. Je crois qu'elle est microscopique la palette. Je crois qu'elle fait la taille des bronzers. Et encore, je suis pas sûre qu'elle soit aussi grande. On est sur une palette avec que du neutre, un petit peu bronze comme ça, donc c'est la Sublime Smoke. Bien pour faire un peu des smokies éventuellement avec une petite touche de doré. Je passe mon chemin. C'est pas des palettes qui m'intéressent chez Pat McGrath. Perso, je préfère prendre une grande Mothership pendant les promotions du Black Friday et me la payer à 70 €. Là oui, je me dis bon, bah, j'en ai quand même pour mon argent. Pas 123, hein, 70 € quand il y a vraiment des bonnes promos. Mais non, là je passe mon chemin même si elle a l'air sympa. Ensuite, Colourpop nous sort une collection avec Alice au pays des merveilles. Je vous avoue que cette collection me tente, mais je vais passer mon chemin. La palette a l'air très jolie, tout a l'air très beau. Faudrait que je vous retrouve les autres photos. Je les ai pas là dans mon téléphone, mais bon, je vous les retrouverai. Je vous essaierai de vous les caler, les photos du reste de la collection. Il y a des choses qui ont l'air intéressantes, il y a des blushs. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais je vais passer mon chemin. C'est Colourpop, j'aime bien, mais c'est pas la marque vers laquelle je vais aller. De toute façon, en plus, il y a plein de... Les frais de port sont quand même pas donnés. Il y a toutes les taxes qui sont payées pour la France à la caisse, donc il n'y a aucun problème. Mais bon, tu rajoutes 15 balles presque juste pour te faire envoyer une palette qui coûte 10 € quoi. Donc voilà, je vais passer mon chemin, on verra à l'occasion si je craque sur cette collection, s'il reste des choses en promo, on sait jamais, hein, mais pour l'instant non, je passe mon chemin. Ensuite, Yves Rocher sort des nouveaux rouges à lèvres, je crois que c'est des baumes, il y en a 6, les teintes ont l'air très jolies. Ça a l'air vraiment sympa, on a des beaux roses, des fuchsias, du beige, du nude. Franchement, les teintes ont l'air superbes. Le packaging est classique de chez Yves Rocher, mais ça fait très longtemps que j'ai rien acheté chez Yves Rocher. Et ça, pourquoi pas, ça peut éventuellement m'intéresser et voilà, me refaire acheter une bricolette chez Yves Rocher. Ouais. Ensuite, Beauty Bay a sorti 2 palettes d'highlighter, donc palette avec 3 highlighters, le prix vous l'avez sous les yeux, 14 €. Comment vous dire que c'est complètement raisonnable. Je suis une addict des highlighters. Est-ce que je vais acheter ces palettes? Je passe mon chemin, donc anti-haul, tout simplement parce que bah moi j'aime bien un highlighter, vous voyez, c'est j'aime bien choisir une teinte en particulier où vraiment il faut vraiment que la palette elle me plaise. Là l'harmonie est chouette, éventuellement celle qui est au premier plan peut-être, mais non, pour l'instant vraiment anti-haul. Mais ouais, moi j'adore les highlighters, j'en ai déjà beaucoup, donc anti-haul c'est quand même mieux, plus raisonnable. Ensuite, notre cher ami Armani sort des blushs. Quelle déception, chez Sephora il y a 3 teintes lumineuses et 3 teintes hyper pas portables, en tout cas pas pour moi. Alors que là, moi sur la photo, j'ai des teintes trop belles. Celle qui est en bas à gauche, trop belle, franchement. En haut à droite, trop belle. J'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes, celles qui sont sur le site de Sephora, qui sont sorties. De toute façon, je vous mets les liens hein, des produits qui sont dispo. Je vous mets les liens. De toute façon, je vous mets tous les produits listés en dessous, en barre d'informations. Et ensuite, je vous mets tous les liens si c'est déjà dispo. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes produits. Donc, ça m'intéresse, mais je veux ça. Je veux pas ce qui est sur le site de Sephora. Comment on fait? Donc, bon, ça, wishlist. Ceux qui sont sur le site de Sephora, anti-haul. Mais ouais, Armani, j'ai pas beaucoup de produits de chez Armani. Et ça, ça avait l'air d'être bien. Donc bon, on verra. Ensuite, Tarte sort des blushs, mais crème.
Donc anti-haul direct, même pas je réfléchis, parce que c'est crème et je ne mets pas de blush crème vu que je mets du fond de teint poudre compacte. Si vous me rejoignez pour cette vidéo, vous savez maintenant le pourquoi du comment. Je mets que du fond de teint poudre compacte. Je mets pas de fond de teint liquide, j'aime pas ça. Et je n'ai jamais aimé, j'ai une peau mixte, j'ai jamais aimé, j'en mettais quand j'étais ado, mais voilà, ça ne me correspond pas. Et c'est vrai que tout ce qui est crème, c'est pas compatible, sauf quelques bronzers. J'en ai deux marques, j'ai un Chanel et un Charlotte Tilbury, c'est les seuls que j'ai en version crème. Tout le reste, c'est no way. Pas de blush, pas d'highlighter crème. Donc je passe mon chemin, mais je pense que ces petits blushs vont plaire à pas mal d'entre vous. Parce que les blushs poudre de chez Tarte sont exceptionnels. Donc je pense que les blushs crème vont l'être également. Ensuite, MAC sort un espèce de correcteur dans la gamme Studio Fix. Correcteur anti-cerne. J'ai hésité, mais je me suis dit ça c'est pareil. J'ai des anti-cernes à utiliser. Donc j'ai déjà utilisé ce que j'ai dans mes tiroirs avant de me racheter un nouveau truc. J'ai bien failli me prendre une teinte, mais pour l'instant anti-haul, je vais passer mon chemin. Oui. Ensuite, Shein, donc la marque de maquillage de Shein qui s'appelle Shiglam, sort des fonds de teint poudre compacte. J'en ai acheté pas mal. Vous verrez dans ma vidéo de vendredi dans le Big Haul, j'en ai acheté 3. J'ai également le Make Up Forever que vous avez vu dans un précédent haul et que vous avez vu en crash test que je vais garder pour l'été. Voilà. Donc, voilà. Donc ça sera anti-haul, mais si vous voulez tester un fond de teint poudre compacte, je pense que ils peuvent être très bien. Donc bon, perso, anti-haul. J'achète pas trop Shiglam. J'avais acheté les crayons duochrome parce qu'ils étaient exceptionnels. Mais j'achète pas trop sur ce site. Donc bon, pour l'instant anti-haul. Ensuite, on revient chez MAC avec les baumes à lèvres. Ils ont sorti des baumes à lèvres un peu des couleurs complètement extravagantes. Je vous dis franchement, je vais être franche avec vous, anti-haul, parce que déjà ce sont que des baumes à lèvres. Les baumes à lèvres, moi j'utilise un baume à lèvres qui est transparent de chez Uriage, toujours le même, et je vois pas l'intérêt de payer 25 ou 20 balles pour un baume à lèvres comme ça. Franchement, je préfère prendre des huiles à lèvres comme les Rare Beauty qui là ont une coloration et un intérêt, en tout cas moi j'y trouve un intérêt pour moi, que des baumes à lèvres chez MAC. MAC, pour moi c'est des vrais rouges à lèvres, pas des baumes à lèvres. Donc anti-haul. Ensuite, Lethal Cosmetics va sortir le 21 je crois, attendez parce que j'ai vu... je crois que ouais, le 21 avril à 16 h une collection avec une palette avec une harmonie qui est vraiment sympa, franchement, du violet, du rose, du vert. Je vous mets également les swatchs sur la main. Si vous avez une carnation foncée, n'hésitez pas à aller voir sur leur vidéo. Parce qu'elles ont sur le site sur YouTube, Lethal Cosmetics a également une chaîne YouTube et ils vous font les swatchs sur différentes carnations. Donc moi j'ai juste pris la capture d'écran pour les carnations blanches parce que bon bah forcément il fallait que ça me corresponde. Et les teintes ont l'air vraiment sympatoches. Vraiment sympatoches. Donc ouais. Donc ça m'intéresse. Mais est-ce que je vais mettre en wishlist? Je sais pas. Il y a également... Je sais pas si c'est un highlighter ou un blush. J'ai l'impression que c'est un blush. Ouais. Bon, il y a aussi ce produit-là pour le teint. Et il y a un bronzer pour différentes carnations. Je pense que c'est un bronzer crème. Donc ça, par contre, je passe mon chemin. Et il y a également un savon pour laver les pinceaux. Voilà. Après ça, bon, ça c'est un peu en plus. Mais la palette, elle est jolie. Est-ce que je vais me laisser tenter? J'en sais rien. Peut-être. Peut-être.
Donc pour l'instant wishlist, mais c'est pas sûr. Ensuite, notre amie Fenty Beauty. Rihanna a fait la publicité, laisse tomber, toute de blanc vêtue avec son petit ventre, enfin grand ventre, bien, qui a bien poussé, avec son deuxième baby, pour faire la publicité, la promotion du nouveau gloss Hit anti-haul direct. Le gloss est transparent. Aucun intérêt. Le gloss est complètement transparente. Donc perso anti-haul, pour moi c'est pas du tout intéressant. Voilà. Même si ça fait un effet repulpeux, ouais, t'as raison, repulpé sur les lèvres parce que ça picote un peu. Moi je préfère prendre, j'ai lesquels qui sont comme ça. Alors attendez, je sais que j'ai des les gloss de chez R.E.M. Beauty. Ceux-là ils sont un effet repulpé, je sais pas comment on dit, bref. Ils picotent un peu. Il y a les Dior aussi qui picotent, mais alors c'est ledge, hein. C'est vraiment ledge, les Dior comme ça, les Lip Maximizer qui repulpent, il y a une coloration. Moi franchement s'il n'y a pas de coloration, je vois pas l'intérêt. Donc ou mettre par dessus un rouge à lèvres, oui éventuellement, mais ouais non, anti-haul. Ensuite, Melt Cosmetics sort une nouvelle palette. Je suis incapable de vous lire ce qui est marqué sur cette palette. C'est illisible. Psychédélique. Je pense qu'on est dans ce délire là, un peu psychédélique là. Sincèrement, elle a l'air très belle. Je n'ai aucune palette de Melt Cosmetics. Je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai failli acheter une palette et finalement quand j'ai vu les revues qui disaient que la palette elle était pas ouf, finalement j'ai pas voulu l'acheter. Donc je vais passer mon chemin. Ouais, je vais passer mon chemin. Donc anti-haul. Ensuite, Huda Beauty a sorti déjà un anti-cerne de chez Glowish. Alors oui, ça m'intéresse. Wishlist. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'il fallait que j'arrête, machin, que je finisse déjà les produits que j'ai. Oui. Mais là, là ça m'intéresse. Ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être confortable, ça a l'air d'être hydratant pour le dessous de l'œil. Donc, wishlist quand même. Pas pour tout de suite. Je crois qu'il y a... J'ai entendu parler des semaines gold Sephora au mois de juin. C'est très bientôt. C'est dans un peu moins de 2 mois. 1 mois et demi. Donc, on est au mois d'avril. Le mois de juin, c'est pour bientôt. Donc, ça sera sûrement pour la semaine gold Sephora au mois de juin. Donc, pour l'instant, wishlist quand même. Ensuite, Rare Beauty a sorti les Lip Oil. Donc forcément, ils sont où? Il est où le deuxième? J'en ai acheté 2. Vous avez déjà vu une vidéo, plutôt rapide. J'ai mis en quoi? Non, j'ai mis en vidéo parce qu'elle durait plus d'1 minute. Donc forcément, j'avais pas le choix. Ouais, crash test rapide. Sur les Lip Oil, ils sont très bien. Donc moi j'ai 2 teintes, quand j'irai chez Sephora, s'il y a du stock, parce qu'il n'y a déjà plus rien, hein, je pourrais me laisser tenter par une autre couleur. Donc ça, wishlist, parce que forcément j'en ai acheté 2, je ne regrette pas. Et je pense sincèrement m'acheter d'autres teintes. Et ce sont des très bons produits, je les trouve très bien. Et quand on enlève le produit, ça s'enlève très bien et ça laisse un côté un petit peu teinté sur les lèvres sans aucun problème. Donc bon bah forcément wishlist. Ensuite, Uoma Beauty, je crois qu'on les trouve sur Beauty Bay, sort des blushs duo. Wishlist, j'ai envie de tenter cette marque, je ne la connais pas, j'ai envie de tester. Donc wishlist pour moi perso, ça a l'air d'être bien. Je pense que c'est adapté pour toutes les carnations, donc ça c'est plutôt cool. Il y a 2 couleurs, moi en général je mélange les 2, mais voilà, ça m'intrigue, donc ouais, wishlist. J'ai envie de tenter la marque, donc wishlist. Morphe nous sort une palette, la
Heat Seeker. Sérieux Morphe? Ils ont fait n'importe quoi. Ça ressemble pas vraiment aux palettes habituelles de chez Morphe. Là on est sur du Too Faced, très clairement. Alors moi, anti-haul direct, les teintes sont nude, il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt. Morphe, moi c'est vraiment pas une marque qui m'intéresse. Côté make-up, côté pinceau, oui j'aime beaucoup, mais côté make-up, non. Donc je m'éternise pas, anti-haul. Ensuite, Kiko a sorti la nouvelle collection Beauty Roar. Beauty Roar. Alors je vais être franche avec vous, je ne ferai pas de vidéo sur cette collection parce que aucun produit ne m'intéresse et je ne vois pas l'intérêt. Alors autant des fois, comme je vous ai dit, il y a des choses qui peuvent m'intéresser et même si j'achète pas, je peux faire une vidéo dessus. Là, la collection, eh ben, je suis pas du tout attirée. Ni le packaging, ni les produits, ça ne me correspond mais absolument pas. Donc, je vais carrément complètement passer mon chemin. Je ne ferai aucune vidéo sur cette collection. Et ouais, non, ça me donne vraiment pas du tout envie. Donc, ça sera sans moi. J'espère que mes autres copines youtubeuses vous feront des vidéos. Mais il y a des produits qui ressemblent complètement aux produits bronzer Charlotte Tilbury, voilà, qu'on a liquide. Alors moi, je mets pas du tout ça. Il y a également des palettes. Il y a un bronzer, highlighter, blush, mais les pans ont l'air petits. Comment tu veux mettre un pinceau là-dedans? Enfin moi en tout cas voilà, ça ne me correspond pas du tout. C'est pas du tout ce que j'aime de chez Kiko. Donc on va patienter également pour le mois prochain qui normalement se verra sortir la nouvelle collection. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Bref, vous avez compris, nouvelle collection normalement été sort au mois de mai, fin mai. Mais bon, à confirmer parce que je suis pas sûre, je me souviens plus, il faut que je regarde mes vidéos de l'année dernière, à quelle date ça sortait. Mais voilà, je vais plutôt attendre la collection été. Donc non, sans moi, donc anti-haul. Ensuite, Sephora sort des nouvelles teintes de ces fameux blush Sephora Collection. Alors moi wishlist parce que j'ai une teinte, donc la teinte 01 je crois, oui 01, que j'aime beaucoup. Et j'ai envie de découvrir un peu d'autres blushs de la marque. Donc oui, ça m'a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être une sélection sympatoche. Donc à voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ces nouvelles teintes en magasin. Et je pourrais me laisser tenter par une nouvelle couleur de Sephora Collection. Parce que j'aime vraiment beaucoup le blush que j'ai acheté. Et j'en suis très contente. Donc ça, wishlist. Jeffree Star sort sa nouvelle collection Cotton Candy. J'avais un doute là. Alors, je vous dis franchement, la palette, non. Anti-haul. Les rouges à lèvres, je crois qu'il y a une teinte qui a l'air d'être normale. Dehors du bleu, du rose très pastel. Il y a une teinte qui a l'air d'être normale, donc pourquoi pas. Et les miroirs sont trop beaux. Le miroir, il y a autant il y a celui en forme d'étoile, moi j'ai déjà la forme d'étoile violette, j'aime beaucoup. Il y a également le Cotton Candy, mais pas celui qui est complètement à droite, mais l'autre à côté, qui est un peu dégradé. Là, il a l'air trop beau ce miroir. Donc ouais, j'ai envie de me laisser tenter par un miroir aussi. Ils sont pas donnés, mais ils sont de bonne qualité. Donc voilà. Après le reste, je sais pas. J'ai pas encore vu sa vidéo promotionnelle, donc... il y a une partie wishlist, une partie anti-haul quand même. Donc voilà, je suis mitigée sur cette collection. À voir. Et voilà, bah c'était le dernier produit. Ah non, il y avait un autre truc, attendez. Un autre truc qui va sortir sur... alors c'est la marque Glaminatrix Into the Night, je crois. La palette Glaminatrix a l'air trop belle. Si elle est dispo chez Monolith, peut-être que je me la prendrai. C'est vraiment le genre de teinte et d'harmonie qui peut me plaire. Et Glaminatrix, j'ai aucun produit de leur marque. Donc ça, par contre, ça pourrait m'intéresser. Donc wishlist. Wishlist. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré.
J'essaierai de vous mettre le maximum de photos. Mais voilà, comme ça, et ben... voilà une wishlist anti-haul, haul ou anti-haul bien garnie. Il y a beaucoup de choses, il y a plein de choses qui vont sûrement encore sortir. Je pense que j'en ai oublié, je pense qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé ou voilà. Donc de toute façon j'essaierai de vous en faire une au moins une fois tous les 2 mois de vidéos comme ça, ou une fois par mois. Tous les 2 mois je pense qu'au moins comme ça c'est un peu plus intéressant. Mais ouais. Donc voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais je peux pas tout acheter non plus. J'ai envie de tout prendre, mais voilà. Mais je peux pas. Financièrement, ce n'est pas possible. Donc c'est pas grave. Bah écoutez, voilà pour ma vidéo. Dites-moi s'il y a des choses que vous avez déjà achetées, il y a des choses, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent parmi tous ces produits. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et rendez-vous vendredi pour le méga haul qui va durer 45 minutes. Un truc comme ça. Voilà. Je vous le mets un vendredi, comme ça vous avez le temps de regarder tout au long du week-end, en plusieurs fois, comme vous le souhaitez. Voilà. Et mardi prochain, je vous donne déjà le programme, mardi prochain, crash test, donc get ready with me, avec des produits qui sont dans ma vidéo de vendredi, certains d'entre eux. Et on va également utiliser la palette Odense Eye, la deuxième que je m'étais achetée, la Sea Talk, parce qu'elle est toujours dispo. Et là on va dire, je spoil un tout petit peu, mon avis est différent de la Flora Story. Si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez là. Mais je vous invite à aller la voir, parce que mon avis est assez mitigé. Mais on reparlera de tout ça dans les favoris du mois d'avril, à la fin du mois. Donc voilà, et bah écoutez, voilà pour le programme, des vidéos qui sont déjà prêtes. Ouais. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre également sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram et Facebook aussi. Mais bon, je vous mets surtout Instagram parce que je suis très active sur Instagram. TikTok, j'y vais pas trop, pas trop. Faut que je m'y remette. C'est un peu pas trop mon délire. Mais Instagram, c'est sûr, j'y suis tout le temps. En story le soir et tout et tout et tout. Je vous poste plein de choses. Et voilà. Et bah écoutez, on va en rester là. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.